Le problème, Nasser, quand tu as prolongé Mbappé en 2022, je pense pas que tu allais envisager qu'en 2024, le mec ne mette plus un pied devant l'autre. C'est là où Nasser a fait l'erreur. La grosse erreur, c'est d'avoir mis une option jusqu'en 2025 au lieu de le prolonger jusqu'en 2025. Mais ce qu'il aurait fallu faire, Nasser, c'est accepter l'offre du Real Madrid en 2021. 200 patates, frère. T'aurais fait 20 millions de surplus et tu te serais débarrassé d'un joueur catastrophique. Voilà. Parce qu'en plus de ça, les gars, nombreux sont les critiques envers Mbappé aujourd'hui. Et ça va continuer. Ça va continuer parce que vous allez voir la descente aux enfers qu'il va subir. Parce que demain, je peux te dire que si demain il est sur le banc, il va pas s'en remettre, le garçon. Et avec tous les problèmes qu'il va y avoir au Real Madrid, Ballon d'Or, Rodrigo et Bellingham, Vinicius, le mec il va tout niquer, il va tout fracasser, il va tout plomber. Ça, je vous l'annonce. Mais surtout, la prise de parole après le match face à l'Italie de Mike Maignan. Mike Maignan, il a peur de personne, lui. Et surtout pas du petit Mbappé qui fait 1m75. Pour rappel, en 2013, Mike Maignan, 3e gardien du Paris Saint-Germain, stage d'été, Zlatan Ibrahimovic est en train de casser les couilles à tout le monde, à faire le patron. Le seul qui répondait à Zlatan 1m96, 100 kg, c'était Mike Maignan. Il a dit: tu parles à qui tu veux comme ça, mais à moi tu me parles pas comme ça, mec. Et ça, Zlatan, il avait aimé. Il l'avait raconté lors de nombreuses interviews. Mike Maignan, c'était le seul qui n'avait pas peur de Zlatan à l'époque du Paris Saint-Germain. Encore une erreur du PSG de ne pas avoir laissé la chance à Mike Maignan. Et moi, je le dis honnêtement, non seulement Mbappé ne mérite pas d'être capitaine de l'équipe de France, mais celui qui devrait être capitaine, c'est monsieur Mike Maignan. Mike Maignan devrait être capitaine de l'équipe de France. Mais si jamais Didier Deschamps, la pute à Mbappé, il faut le dire très clairement, donne le brassard à Mike Maignan et lui enlève à Mbappé, oh là 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 là, là le petit Mbappé, il va appeler sa maman, il va appeler son papa. Ah maman, ah papa, ah tonton Florentino, ils m'ont enlevé le brassard de capitaine et ils l'ont donné à Mike. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à l'époque, Deschamps avait un vrai système de jeu. C'est vrai que Paul Pogba, au milieu de terrain, il manque énormément, on va pas se mentir. Depuis que Paul Pogba est plus là, cette équipe de France n'est plus la même. Surtout que un milieu comme ça, ça va être dur à trouver. Griezmann, il est terminé. Kanté, avec toute la sympathie que j'ai pour lui, je l'adore, je l'estime, je l'admire. N'Golo, ça va être très compliqué maintenant dans les très gros matchs. Mbappé n'avance plus. Dembélé toujours aussi mauvais. Ça va être compliqué. Michael Olise, tout le monde dit que c'est un phénomène. Sur quoi vous vous fiez pour dire ça? Sur quoi? On verra. On verra cette année si c'est vraiment un phénomène. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé est dead. Mbappé n'est plus dans le game. Mbappé est terminé. En fait, le problème, c'est que Mbappé, il pense qu'il a terminé le foot à 25 ans. Eh non, mon pote. Eh non. C'est-à-dire que déjà, tu as eu énormément de chances de jouer en Ligue 1. Ça, c'est la première chose. Là, maintenant, dans n'importe quel championnat, les championnats sont de plus en plus défensifs. Même en Ligue 1, on a pu le voir. Donc voilà. Donc maintenant, il va falloir faire des choix parce que Deschamps n'ait plus de tactique et mettre tout sur Mbappé, ça va pas être possible. Tu l'entends ce matin dans Téléfoot, tu vois que le mec il est plus là. Tu perds 3-1 contre l'Italie et après le match il est en train de rigoler avec Barcola, il est en train de rigoler avec Vicente Lizarazu et avec le mec qui présentait l'après-match. Non, quand tu perds, frère, c'est tout le monde au vestiaire, on rigole pas. Alors je sais que la Ligue des Nations, tout le monde s'en tape, mais un match de football est un match de football. Voilà. Donc je pense que là, 12 ans, c'est trop, quoi. 12 ans, c'est trop. Donc ce qu'il faut espérer, malheureusement, c'est que l'équipe de France continue à faire de mauvaises performances. Parce que le pauvre Deschamps, ça va finir comme Domenech.
Alors que Deschamps, ce n'est pas Domenech. Domenech n'a pas gagné la Coupe du Monde. Domenech n'a pas fait 2 finales de Coupe du Monde et une finale d'Euro. Et si tu restes là, Deschamps, si tu te réveilles pas et que tu restes dans la même lignée, quand tu partiras, on te comparera à Domenech. Parce que les gens n'ont pas de mémoire. Et ça fait tellement longtemps que tu es là qu'il y en a qui ont 12 ans là par exemple. Il y en a qui ont 12 ans. Et quand tu partiras de l'équipe de France, il y en a qui en auront 14. Parce que ça fera 14 ans que tu es en équipe de France. Et ils te compareront à Domenech. Donc pour toi, c'est pas bon. Donc moi, je pense que si la France ne gagne pas contre la Belgique demain, il va falloir quand même s'en séparer, je pense. Zidane est prêt. Zidane est là. Alors je dis pas que Zidane, c'est le meilleur entraîneur du monde au niveau du jeu. Hein. Au niveau du jeu, c'est un peu le même jeu que Deschamps. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une bouffée d'oxygène, du renouveau. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il faut savoir que quand même, à l'Euro, tout le monde a été nul. Hein. À part l'Espagne, tout le monde a été nul. Il n'y a plus aucune sélection qui propose du jeu, à part l'Espagne. Donc il faut arrêter de faire du cinéma. Oui, ça y est, Deschamps, c'est fini, Deschamps, c'est fini. Mais on va voir si demain, il a les couilles de mettre Mbappé sur le banc. Moi, j'y crois pas. Voilà. Si Mbappé est sur le banc demain, ça va nous inventer une blessure de dernière minute. Le mec, il est touché au mollet ou petit problème à la cuisse. Le Real Madrid, ils veulent pas prendre de risques. Donc, voilà quoi, c'est compliqué. Donc, c'est pas un gars qui vont dire non, je le mets sur le banc parce qu'il faut le mettre sur le banc. Hein. Non, ils vont dire juste oh, il y a un petit problème à la cuisse, on ne fait pas jouer. C'est ça le problème. C'est qu'ils n'auront pas les couilles de dire non, on le met sur le banc parce qu'il est mauvais. Ils vont te dire on le met sur le banc parce qu'il a une gêne musculaire. Je vous annonce demain, si Mbappé est sur le banc, j'ai bien dit, hein, si Mbappé est sur le banc, ils vont inventer une blessure. Vous verrez. Quoi qu'il en soit, voilà, maintenant c'est le problème du Real Madrid, mais ça reste le problème de l'équipe de France. Très clairement. Et je pense que ce gars-là, à part sa vitesse, il n'a strictement rien à proposer. Voilà, il n'a pas réellement de style de jeu. C'est pas un artiste, c'est pas un dribbleur. C'est plus rien en fait. Voilà. C'est devenu pour moi le néant total. Qu'est-ce qu'un grand joueur ? Un grand joueur, c'est que même quand il est mauvais, il apporte quelque chose. Lui, il n'apporte plus rien. Nada. Niente. Même le jeu sans ballon, il n'y arrive pas. Maintenant, moi, je pense qu'il faut mettre Zidane sélectionneur. Parce que c'est le seul qui aurait l'envergure de le faire. Voilà. Parce que le problème, c'est que la Fédération française de football ne veut mettre que des entraîneurs français à la tête de l'équipe de France. Pour les Français, c'est très compliqué de dire « Ah bah c'est un étranger qui nous a amenés au sommet ». Donc jamais vous verrez d'entraîneurs étrangers entraîner l'équipe de France. Et c'est bien dommage. Donc moi je pense que si vraiment contre la Belgique il n'y a pas de renouveau et qu'au mois d'octobre les 2 matchs contre je sais plus qui là ça se passe mal, et ben il faudra songer à s'en séparer. Zidane est prêt, il a un aura, il a un palmarès. Donc je pense qu'il faut y aller.